tous et à toutes. Une autre nouvelle semaine démarre. Nous sommes le lundi 13 août de l'an 2018. Bonjour à tous, bienvenue sur Free Matin. 33% pour le baccalauréat session de juillet 2018. Après la proclamation des résultats, que deviendront les nouveaux bacheliers au Bénin? Une nouvelle étape de leur vie démarre ainsi. Nous en parlerons dans le débat. La une des journaux sera présentée par Kader Achirou. Bonjour. Bonjour à vous Nada Diwan, bonjour à vous chers amis internautes de la une des parutions sur l'ensemble du territoire national ce matin. Ce lundi 13 août de l'an 2018, nous pouvons retenir essentiellement les innovations dans le nouveau code électoral portant le nouveau code adopté par la commission des lois à l'Assemblée nationale portant code électoral du Bénin. Nous avons les résultats du baccalauréat session de juillet 2018. Nous avons la formation à l'entrepreneuriat. Nous avons la convention de la jeunesse de l'Alliance ABT qui fait la une des journaux. Et pour finir, nous avons l'éliminatoire de la CAN U20 Bénin, les écureuils juniors éliminés. Une du journal assez fournie, donc nous en parlerons donc dans un instant. Éliminatoire championnat d'Afrique des nations des moins de 20 ans, les écureuils juniors du Bénin échouent à la porte de la phase finale de la CAN U20 Niger 2019. À domicile donc, Ibrahim Ogunola et ses coéquipiers n'ont pas réussi à monter les 2 buts d'écart concédés au dernier tour aller au Cape Coast Stadium. Nous en parlerons dans les sports dans un instant. Le bulletin matinal d'information si tout va bien. Le débat évidemment, quelques informations pêle-mêle et l'horoscope du jour à ne pas oublier sur Free Matin. Bienvenue, bonjour. Voici la parution du jour. Bonjour à nouveau chers amis internautes, nous démarrons par le quotidien national d'information qui titre ce matin en manchette baccalauréat session de juillet 2018, 33,43% d'admissibilité, toujours avec le même canard. Formation à l'entrepreneuriat, 6 jeunes d'Espéranza témoignent de leur stage en France. Nous restons à la une de la nation, convention de la jeunesse de l'Alliance ABT, la jeune garde préparée pour la dynamique unitaire. L'indépendant, descente de l'IGS dans les structures publiques, 38 documents demandés par l'inspection qui enquête le DGCNSS et son PC à Cotingan. Les portes de la prison leur sont-ils ouvertes? S'interroge le canard. Le PCA doit cesser de se proclamer ami du président Patrice Talon, estime le confrère. Nous restons à la une du même canard. Quitus fiscal et moralisation de la vie publique au Bénin. Évadés fiscaux et délinquants économiques écartés des affaires publiques. Le pays émergent, obsèque national de réserve du roi d'Edjenaï à Goliago, Sébastien Germain à Javon au palais royal d'Abomey pour présenter ses condoléances. Le gouvernement tente une récupération politique. Nous restons à la une du pays émergent, baccalauréat session de juillet 2018, 33,43% de réussite contre 41,65% en 2017. Le ministre Kapo Marion déçu des résultats, les admissibles convoqués pour la deuxième phase ce lundi matin. Nous restons à la une de le pays émergent, Assemblée nationale, l'honorable Guy Dossou Tokwe relève des incongruités du nouveau code électoral. L'événement du jour, crise au Parti social-démocrate PSD, le verdict attendu ce jour, nous annonce l'événement du jour ce matin à travers sa manchette, comme vous pouvez d'ailleurs l'apercevoir. Nous passons au quotidien Matin Libre, résultat catastrophique des examens de fin d'année, un prétexte pour arracher le droit de grève aux enseignants. Congrès de la jeunesse ABT, la marche vers une dynamique unitaire en bonne voie. Nous passons au quotidien L'économiste qui titre ce matin en manchette, marché financier de l'UEMOA, le Bénin attire plus les investisseurs. Les 4 vérités, élection de Miss Beauté Noire et lutte contre la dépigmentation. Christelle Woudongo exhorte les femmes et les filles à garder leur teint naturel. Chrismelda Godova élue Miss Beauté Noire. Mondeo Ornella, première dauphine, et Ayodele Vianette, deuxième dauphine. Nous passons au quotidien l'actualité qui titre ce matin en manchette, présence du Bénin dans le top 10 des meilleurs taux de croissance économique en 2018. La preuve par 9 que les réformes de Patrice Talon portent déjà leurs fruits. Le Bénin devient attractif aux investisseurs. La dépêche, comme vous pouvez l'apercevoir en manchette, à travers une caricature assez expressive, titre « Manœuvre tendant à modifier les tests relatifs aux processus électoraux. Le BMP veut brouiller les cartes. Journée internationale de la jeunesse, édition 2018. Komi Koutié exhorte les jeunes à l'espoir. Guy Dossou Tokwe fait la part belle à la postérité béninoise. Léon Zoumbadi rappelle les priorités de la jeunesse. 12 août 2004, 12 août 2018. La dépêche nous rappelle ce matin que le Dadje national Jonas Pedro est décédé il y a 14 ans déjà. Point média.
Nouvelle disposition du code électoral, ça ronchonne à la mouvance, c'est ce qu'a le confrère. Les députés de la mouvance découvrent qu'ils sont piégés eux-mêmes. Nous restons à la une de Point Média à quelques semaines de la rentrée académique. Salaire impayé, les vacataires dans le désarroi. Lire l'enquête du journal à la page 5 de sa parution du jour. Notre époque. Performance économique et présence dans le top 10, le Bénin, l'une des meilleures croissances africaines. Kini, quitus fiscal et élection, Talon clarifie des précisions à la page 3 de l'apparition du jour du Canard. Fraternité à présent, lutte contre la fraude douanière et mesures contre la concurrence déloyale. Le dédouanement des produits manufacturés aux frontières terrestres désormais interdit. Nouveau code électoral, la polémique s'enfle en attendant la plénière. Des précisions à la page 3 de l'apparition du jour du quotidien Fraternité. Le matinal, intoxication contre le quitus fiscal, la caution présidentielle. L'opposition se fait peur, titre Le Canard, avec la photo, comme pour l'apercevoir, de l'honorable Guy Dossou Mitokwe. Des détails à la page 2 de sa parution du jour. Le matinal, toujours, convention de la jeunesse ABT à Parakou, un pas vers le système partisan. Nous passons au quotidien Nord-Sud, quotidien pour finir ce matin. Croissance économique, le Bénin 6e parmi les meilleurs en Afrique. Secteur pharmaceutique, de nouvelles firmes posent leurs valises. Et congrès de la Fédération béninoise de football, les 75 délégués à l'AG. Des précisions à la page 4 de la parution du jour du confrère Nord-Sud quotidien. Merci à vous, Kader Achirou, pour cette une des journaux. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques. Vous les avez au prix de 300 francs CFA. Vous avez également les parutions du jour sur l'ensemble du territoire national. Nous sommes évidemment au Bénin. Vous les avez également en ligne. Nous passons au bulletin matinal d'information sur Free Matin. Le bulletin matinal d'information pour faire le point de l'actualité d'ici d'ailleurs avec Arles Kitome. Bonjour. Bonjour Nader, chers amis internautes, bonjour et bienvenue à ce bulletin d'information. Le Néo-Récormone est désormais disponible au Centre national hospitalier Hubert Koutoum-Koumaga de Cotonou. C'est la principale information à retenir de l'intervention hier de Edmond Amoussou. Invité sur une radio de la place ce dimanche, le secrétaire permanent des homodialysés et insuffisants rénaux de l'espace UEMOA, Edmond Amoussou, a passé en revue les difficultés rencontrées par les dialysés. Il a exploré quelques pistes de solutions pour une meilleure prise en charge des patients. Les soutenances de mémoire de master ont démarré ce jour à l'École supérieure d'administration d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel Esaü de Cotonou. Une soixantaine d'impétrants présenteront le fruit de leur recherche à des jurés assermentés pour l'obtention de ce diplôme et acquérir ainsi la qualification de cadre de conception. Ces soutenances leur permettent de prendre également part l'examen national prévu dans un mois et qui mettra un sceau sur leur parchemin. Notons que le jury numéro 7 a anticipé les travaux en recevant 5 candidats le samedi 11 août passé. La Cour royale d'Abomey a rendu ce samedi un dernier hommage au souverain de Djanani Agoli Agbo, décédé le 2 juillet 2018. C'était en présence des autorités politico-administratives et d'une cinquantaine de rois venus de la sous-région, des sages et d'autres têtes couronnées. Pain noué à la hanche, torse nu, des princes sont alignés sur des nattes dressées au sol. Pain noué à la poitrine également. Les princesses sont assises alignées pour rendre un dernier hommage sur l'esplanade du palais royal d'Abomey qui grouillait de monde au bout de 45 jours de deuil qui permettent enfin d'annoncer la mort du souverain. Le chef d'un bureau de vote a été tué dans le nord du Mali hier lors du second tour de la présidentielle. Des individus armés ont ouvert le feu dans le centre de vote d'Akodia, une localité située dans la région de Tombouctou, dans le nord du pays. Le président du bureau de vote a été tué par balle selon une source policière. Rappelons que le second tour de ce dimanche a opposé Ibrahim Boubacar Keïta, le président sortant, crédité de 42% des voix au premier tour, au chef de file de l'opposition Soumaïla Cissé qui a réuni 17% des voix au tour précédent. Pour cette confrontation, les candidats arrivés 3e et 4e n'ont pas donné de consigne de vote. Ibeka est bien placé pour rempiler. Les résultats de ce scrutin seront dévoilés dès le vendredi prochain. Ce sera tout pour ce bulletin d'information. Merci de rester scotché à Esaü TV. Merci à vous pour la présentation. Place au débat sur Free Matin. Les résultats du baccalauréat sont déjà connus, mais que deviendront nos nouveaux bacheliers? Interrogation. Carles Kitome. Ah oui, je sais que le baccalauréat, c'est le premier
diplôme universitaire, dit-on, ce qui veut dire que l'obtention de ce diplôme ouvre quand même les portes des universités à tous ceux-là qui seront déclarés admis définitivement au terme des épreuves orales et sportives qui démarrent déjà aujourd'hui, je crois bien. Et donc, c'est vrai, avec tous les problèmes que connaît notre système éducatif, ces élèves, ces jeunes gens vont essayer de s'insérer dans le monde professionnel à partir des formations qui sont dispensées dans l'université privée comme publique. Et à ce niveau, il faut avouer que nous, en fait, on observe depuis un certain temps qu'il y a beaucoup plus de diplômés et beaucoup plus de sans-emploi et des diplômes qui ne permettent pas à ces Béninois de pouvoir vraiment servir leur nation parce que ce n'est pas en adéquation avec les besoins nationaux, ce n'est pas en adéquation avec les dispositions nationales. Ce qui veut dire que nous pouvons souhaiter qu'à partir de maintenant, les autorités puissent un peu s'ingérer dans l'orientation des uns et des autres parce que déjà, depuis la classe de 3e, on devait donner des conseils aux gens pour que les jeunes, à l'obtention du bac, sachent à peu près où aller. Donc, ça va être encore une grande débandade. Beaucoup de gens vont s'inscrire dans des filières qui ne leur apportera rien. Et au bout de 3 ans, c'est sûr que nous allons retrouver plusieurs de ces gens qui expriment une grande joie aujourd'hui à tourner encore en première année, surtout quand ils vont dans les universités publiques. Ils tournent, et quand il n'y a plus de porte de sortie, on fait tout pour mobiliser un peu de fonds pour aller dans les universités privées. De là, on sort avec un diplôme qui parfois n'est pas utile. Donc, c'est un grand dilemme. C'est vrai que j'ai entendu quelqu'un dire que sans le bac, on n'est rien. Et avec le bac, on n'a rien. Et donc, c'est un vrai dilemme et c'est à ce dilemme que vont faire face ces jeunes gens maintenant. Mais notre souhait, c'est que ce genre de problèmes soient résolus pour que nous puissions nous sentir un peu mieux dans notre pays. Kader Achirou. Ils ont eu le baccalauréat. C'est vrai que cette année, nous pouvons quand même noter une baisse du taux d'admissibilité. Mais chaque année qu'il y a baccalauréat, ma question c'est de savoir ces jeunes vont où? Ils vont faire quoi? Parce qu'il y a véritablement, comme l'a posé tout à l'heure Carles Kitomé, le problème de l'insertion professionnelle. Ces jeunes ont du mal à pouvoir choisir une filière à la fin de l'obtention, à l'issue de l'obtention de leur baccalauréat. Parfois, les filières sont choisies de manière hasardeuse et parfois on y va parce que les parents contraignent les enfants parfois à y être. Et donc, à la finalité, nous avons des cadres mal formés. Nous avons des cadres qui ont peut-être la licence, mais qui véritablement ne valent pas au-delà même du baccalauréat qu'ils ont. Et au-delà de cela également, il y a une autre question qui doit se poser, ou une autre problématique. C'est la problématique de savoir, nous formons les gens pour quoi? À quelle finalité? Les gens ont le baccalauréat, et c'est après le baccalauréat que pendant 3 ans, ils viennent faire ce pourquoi ils doivent véritablement postuler dans la vie. Et donc, je me dis, est-ce qu'il faut passer toutes ces années à dire qu'on est un peu dans le général? C'est vrai qu'au niveau, après l'obtention du BPC, parfois on dit qu'il faut choisir les séries littéraires, les séries scientifiques et autres. Mais à la finalité, quelle est la quintessence, quelle est la plus-value que cela apporte véritablement à l'apprenant? Ça, c'est une véritable interrogation. Parce que quand quelqu'un a quand même un bac littéraire, il est quand même littéraire. Et il doit avoir quand même certaines aptitudes de littérature. Et donc, quand quelqu'un qui a un bac littéraire se trouve en face d'un scientifique et que le scientifique arrive à encore mieux manier la langue de Molière que lui-même, parfois, ça pose un problème et ça nous renvoie un peu à la genèse des programmes qui nous sont octroyés, qui nous sont appliqués dans les écoles de part et d'autre. Je pense que les échecs répétitifs, ou je vais dire les faibles taux d'admissibilité aux différents examens de cette année, doivent amener les uns les autres, c'est-à-dire nos gouvernants, à pouvoir s'asseoir à travers tous les bords d'ailleurs, pour pouvoir trouver quand même un mécanisme adéquat pour que véritablement notre système éducatif puisse être celui qu'il était par le passé, qui nous valait quand même le titre de quartier latin d'Afrique. Je pense que c'est très important et il ne faut pas quand même occulter ce pan de l'histoire. Alors, Carles Kitomé, est-ce qu'on ne remarque pas un véritable problème d'orientation de ces jeunes qui, une fois leur diplôme, ne savent pas exactement à quelle porte frapper, pour quel type de formation? Non, mais je crois que c'est le véritable problème du système éducatif béninois. Je ne veux pas m'aventurer dans les autres pays francophones parce que le Bénin, je le connais au moins très bien. Et c'est le véritable problème parce que déjà, quand on arrive souvent en classe de seconde, il y a un souci. On est partagé, on ne sait pas s'il faut aller en série A, littéraire, A1, A2, série B, économie, série C, série D et autres. Donc, et les enseignants ne font pas... C'est vrai que les enseignants essayent de faire une certaine classification, mais ce n'est pas
appuyé par des arguments pour quand même montrer que l'enfant est vraiment apte pour. Et au-delà des notes qu'on a en classe, il y a les aptitudes individuelles, les aptitudes innées que l'enfant peut manifester, que l'enfant peut démontrer à travers son cursus, qui doivent être notés pour qu'on sache vraiment dans quelle série l'envoyer. Parce que quand l'enfant n'a pas l'aptitude à certaines choses, mais qui arrive quand même à trancher, à avoir de bonnes notes, on peut l'envoyer faire une série littéraire, il se finit avec un bac A, alors qu'il n'a rien. En fait, c'est pas ça ce qu'il dégage comme énergie lui-même. C'est pas son centre d'intérêt n'est pas dans la littérature. Et donc, ça pose un véritable problème. Donc, avant même d'arriver en terminale, le problème est là. Et après le bac, c'est la vraie débandade. Parce que moi, personnellement, j'ai connu des amis. Moi-même, après mon bac, j'ai d'abord fait l'agronomie. Après, je me suis retrouvé en géographie. Vous vous retrouvez finalement en communication. J'ai fait la communication avant de revenir faire le journal. J'ai fait la communication, mais j'ai commencé à travailler comme journaliste. Mais est-ce que les avant de revenir ne peuvent pas faire des journées portes ouvertes pour permettre aux nouveaux bacheliers de venir découvrir un peu les filières proposées pour savoir comment s'orienter avec des spécialistes? C'est vrai que là, il n'y a pas beaucoup d'argent à gagner, effectivement, il n'y a même pas d'argent à gagner. Mais au moins, on ouvrira les portes aux étudiants qui peuvent visiter, aux nouveaux bacheliers, qui peuvent visiter les universités privées, qui peuvent voir les formations qu'ils offrent et avec je ne sais pas moi, des spécialistes de ces questions d'orientation, ils peuvent discuter toujours à des rencontres B2B. Ben, c'est peut-être une piste de solution, mais elle ne saurait résoudre le problème dans la mesure où l'enfant devait être préparé avant d'avoir le bac. C'est pas, je ne sais pas, c'est pas la veille du mariage qu'on apprend à connaître son conjoint. Mais c'est parce qu'on était déjà prêt qu'on s'engage dans le couloir. Donc, si l'enfant n'avait pas déjà une direction pour sa carrière, pour sa vie professionnelle, en adéquation avec ses aptitudes, c'est là où il y a le décalage. C'est vrai qu'il a envie d'embrasser telle ou telle carrière à la fin de sa formation, mais il faudrait qu'il présente des aptitudes pour la chose et qu'on l'aide à cultiver ces aptitudes, à les aiguiser pour qu'à la fin, il soit vraiment quelqu'un d'efficace. Mais quand il a seulement envie et qu'il n'a pas les aptitudes et qu'on ne l'aide pas à développer les aptitudes, c'est qu'il sera un mauvais cadre à la fin. Soit, on a vu plein de gens qui sont diplômés mais qui disent qu'ils n'aiment même pas ce qu'ils ont appris. Vrai, ils n'aiment pas ce métier. C'est que ça les énerve pratiquement d'être là. Alors qu'il faut être un passionné de son travail pour pouvoir bien en jouir. Et donc, le problème, c'est pas après le bac, il n'y a pas beaucoup, on ne peut plus corriger beaucoup de choses. On peut dire, oui, tu as envie d'être diplomate, tu fais telle filière, tu deviendras diplomate, tu vas là, tu deviens médecin. Alors qu'au préalable, on n'avait pas détecté en toi tes aptitudes, on ne t'a pas aidé à les développer. C'est peut-être quand tu commences à travailler dans un secteur que tu te rends compte qu'au fait, tout ton centre d'intérêt se trouve ailleurs. Et là, on est malheureux jusqu'à la fin. Donc, alors, Kader Achérou, des questions d'orientation après le bac se posent? La question d'orientation après le bac se pose, c'est d'abord une éventualité que cela se pose également. Mais au-delà de tout, il faut quand même comprendre une chose. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il est quand même important de pouvoir situer les enfants et de pouvoir les conscientiser. Les conscientiser à travers le quoi? C'est-à-dire, il faut que déjà dès la 6e, on puisse essayer d'imprimer une certaine marque aux enfants pour que véritablement l'enfant puisse savoir dans quoi il va, où il va. Mais aujourd'hui, ce qu'on déplore un peu sur nos jeunes frères, c'est que pour la plupart du temps, jusqu'en année de licence, ils vont à l'école pour faire plaisir aux parents. Ils ne vont pas à l'école peut-être pour penser à leur avenir. Ils ne vont pas à l'école parce que on leur a dit que voilà, il faut que tu ailles à l'école pour réussir. C'est ton canevas de vie en fait. Mais parce que papa dit je vais à l'école, je vais à l'école. Maman dit je vais à l'école, je vais à l'école. Excusez. Et donc à la finalité, vous avez des gens qui ont des diplômes de papa, des diplômes de maman. Et donc, à la finalité, c'est après avoir eu peut-être la licence ou le master, après avoir passé 2 ans en vadrouille, qui commence par maintenant se conscientiser un peu parce que est en face peut-être aux pertes d'avantages. Parce qu'en réalité, le papa qui est docteur a envie que son enfant soit docteur. Le papa qui est banquier a envie de l'insérer dans la banque. Mais il faut que l'enfant ait les aptitudes. C'est vrai, si vous voulez que votre enfant soit docteur, il faut le formater dans le bas âge à vouloir être docteur. Il faut l'encadrer à travers des choses qui puissent l'amener à être docteur. Voilà. Moi, je me rappelle quand j'étais tout petit. On n'a pas le formater dans la mesure où toute personne qui vient au monde a des aptitudes naturelles pour des choses. Non, au-delais des aptitudes, je pense que tout ce que vous côtoyez, moi, je me rappelle quand j'étais tout petit, tous les jouets que moi j'avais toujours eu en Noël, c'était des jouets qui étaient liés quand même à des chars, des avions militaires, des poupées, des jeunes qui rampaient par terre, qui avaient des fusils en main, il fallait tirer. Donc j'étais cautionné, je disais, bon, moi, toute ma vie, ça doit être l'armée.
l'armée, ça doit être l'armée. Si c'est que je n'ai pas quitté le Sahara de mon pas, c'est sûr que je serais peut-être militaire et je ne serais pas sur ce plateau. Donc je pense que ça contribue fortement à cela. Ça contribue fortement à cela. Et tant que vous canalisez l'enfant comme ça, l'enfant y est habitué, l'enfant est obligé de faire ce que vous lui demandez de faire. Mais quand vous le dites que dans la bouche et que l'enfant, même à travers les jouets, parce que les jouets, ça distrait le cerveau en fait, ça amène le cerveau quand même un temps soit parfois d'autres disent que ça l'amène à s'épanouir. Avec les enfants que nous avons, si vous remarquez, ils ont des types de jouets qu'ils préfèrent. Il y en a qui lui offrent des portes de jouets, mais ils ne veulent même pas toucher. Oui, mais il y a des types de jouets qui l'attirent naturellement. C'est ce que je disais, c'est les aptitudes naturelles de l'enfant. Il faut observer l'enfant, il faut l'écouter, il faut détecter en lui ce qu'il a comme talent et on l'aide à développer ça. Vous pensez que depuis toujours ça a été comme ça? Toujours. L'être humain est le même depuis toujours. Je vais vous donner un exemple. Moi, par exemple, j'ai horreur de suivre des séries. L'être humain, quand il essaie avant, il fermait les yeux. Et là, maintenant, il est avec les yeux ouverts. Mais il vient avec ses aptitudes. Et il rigole, il récupère la tétée de la maman très rapidement. Oui, et puis voilà. Ça n'empêche pas de venir avec toutes ses aptitudes. D'accord. Non, je pense que si on doit parler forcément des aptitudes avec lesquelles les enfants naissent, je pense que parfois, il y a des enfants qui naissent agressifs. Les enfants qui sont là tout le temps, vous la casser la télé et si vous n'êtes pas... Ils ne changent pas, en fait. Il y a toujours ça au fond. Mais il faut les aider à analyser cette énergie qui déborde, en fait. Quand vous commencez à les montrer que, en fait, tu n'es pas le plus fort, il y a plus fort que toi. Et donc, ils arrivent quand même à se ranger. Même pas, donc, je pense que... Il y a des exercices pour aider à analyser son énergie. Non, c'est pas une question de brutalité. Moi, j'ai vu des enfants qui étaient très brutaux, les amis aux arts martiaux. Et au bout d'un an, ils se sont calmés complètement. Parce qu'ils ont trouvé quelque part... Non, c'est parce que le maître des arts martiaux a été quand même quelqu'un de convaincant. Non, c'est le sport comme ça. Vous allez voir que, au contraire, moi j'ai connu des gens qui ont fait le karaté quand on était au primaire. Et pardon, quand si jamais vous faites l'erreur de peut-être lui arracher son ardoise ou bien de blaguer avec lui, vous allez savoir véritablement que lui, il s'est entraîné, il s'entraîne peut-être dans les arts martiaux parce que dès qu'il vous fait ce qu'on appelle le TK, vous allez voir que... Mais c'est sûr que ça l'a aidé quand même à diminuer son taux d'agressivité, forcément. Le véritable problème, c'est comment on formate nos enfants. Quand nos enfants sont nés, viennent au monde, et qui sont ceux qui... Je pense qu'il faut les formater. Je pense qu'il faut les formater, il faut les habituer à leur imprimer une marque. Parce qu'en voulant les formater, ça peut tout changer. Je vous donne une chose. Le problème, ce qui tue la plupart des parents, c'est qu'en voulant formater les enfants, ils y vont avec beaucoup de force, beaucoup de croyances. C'est comme ce qu'on a tout le temps déploré peut-être dans les écoles coraniques, où peut-être on veut imprimer à l'enfant une telle marque à tel enseigne que parfois ça rentre dans la débauche. Donc je pense que quand vous arrivez à canaliser votre enfant, à lui donner ce qu'il faut, en le mettant à l'aise, mais à lui faire comprendre que c'est ce qu'il faut regarder, ce qu'il faut suivre. Moi, je me rappelle, moi j'ai aucun plaisir à suivre, par exemple, des dessins animés s'il n'y a pas des armes à feu dedans. J'ai aucun plaisir à suivre un film s'il n'y a pas des armes à feu dedans. J'ai aucun plaisir à suivre un feuilleton. Mais c'est parce que j'ai été habitué comme ça et dans la maison, personne n'y prend goût. Alors, dès que l'enfant naît et qu'il voit que personne n'y trouve goût à cela, c'est qu'il se dit, ah ça, il n'y a pas d'intérêt à cela. Mais tant que dans la maison, déjà, il y a quelques personnes, même si sur 10 personnes, il y a au moins une personne qui suit le feuilleton, il se dit, ah, il y a un intérêt à cela, je vais suivre, je vais rester avec tant et poursuivre. Et donc, il va trouver. Mais dès qu'il voit que dans la maison, puisque personne, l'enfant tout seul dès le bas âge, n'aime pas souvent la solitude. Il n'y a que les enfants exceptionnels. Il y en a toujours des enfants exceptionnels que moi je qualifie parfois de fétiches, qui parfois aiment toujours se différencier. Mais l'enfant normal qui naît correctement a les attitudes divines. Quand il voit que... Ils sont des attitudes divines aussi. Non, au-delà des attitudes divines. Ils sont pas obligés de... Et avec ses enfants... Moi, c'est comme ma mère qui suit les feuilletons tout le temps, mais mon fils ne va pas le suivre ça. Il n'est pas obligé, c'est des choses qui viennent naturellement. C'est parce que souvent il a vu que maman ne perd pas son temps à suivre des feuilletons. Voilà, moi je ne perd pas son temps à suivre des feuilletons. Et donc il y a plus de gens à faire. Il a plus vu que c'est pour les retraités, les feuilletons. Donc je pense qu'il faut formater les enfants comme ça. Et au-delà de cela, mais il vaut mieux miser sur les aptitudes de l'enfant que de miser sur les influences. Les aptitudes se révèlent à partir de 12 ans, de 13 ans, quand on voit un enfant jouer au football. Dès qu'il est né, il développe des aptitudes. Je me suis pris à voir mon fils se coucher sous une voiture et qui me dit qu'il veut réparer la voiture à 2 ans et demi. C'est pas arrivé le garagiste. Je dis non, il n'a qu'à mécanicien d'avion, moi ça me dérange pas, le mécanicien ou pilote d'avion. Il faut observer. Il faut observer, les aider à développer ça. C'est plus facile. Vous ne pouvez pas imaginer, c'est le mécanicien du quartier. Vous ne pouvez pas imaginer comment ça peut orienter des voitures. Il y a des gens qui n'ont jamais appris l'électricité. Mais qui sont meilleurs que les électriciens que vous amenez à la maison. Mais qui n'ont jamais appris à coiffer, mais qui prennent une tête il a une aptitude on n'a jamais détecté ça. On n'a jamais aidé à développer. Il y a une question fondamentale. Il y a des notions fondamentales qui sont quand même d'une universalité irréfragable. C'est-à-dire quoi? Quand vous avez quand même ce qu'on appelle la conscience, vous avez le beau, vous avez l'esthétique, vous savez, au niveau de chaque métier, vous avez quand même à triompher.
quand vous lisez quand même un peu les courants philosophiques, comme on dit, quand vous avez l'esthétique de Hegel, c'est que vous arrivez quand même à avoir quand même une certaine chose. C'est-à-dire que quand vous avez aimé le beau, le journaliste, quand il fait un reportage, s'il aime le beau, vous allez voir que chaque fois il va dire non, ça il manque quelque chose. Même si il croit que quelqu'un va dire non, ça il faut, parce que oui, vous êtes fait. Vous êtes fait mais un brouillon, il peut avoir fait les grandes écoles, il peut avoir tout fait, il sera brouillon. Il peut avoir fait la haute couture, il sera brouillon dans sa couture parce qu'il est de nature brouillon. Donc je pense que le véritable problème des enfants, tout à l'heure, vous avez parlé de votre fils, vous avez dit qu'il aime quand même aller sur les voitures pour voir. Maintenant, qu'est-ce que vous, en tant que Nadège, qu'est-ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui en tant que maman bien instruite qui comprenait en fait les enjeux du terrain? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire pour que cet enfant demain ne passe pas CI, CE2, CEP, BPC et avoir le bac avant de dire non? Là, il me demande par exemple une motocross, vous pouvez m'aider à lui offrir. Il a une voiture, un vélo, un camion. Maintenant, il me demande une motocross, donc vous pouvez toujours m'aider à lui acheter ça parce que. Sur un an, je peux même pas lui offrir une bicyclette. Son goût pour les moteurs. Il faut quand même pas imaginer comment ça peut changer parce que c'est quand même difficile. Il faut déjà noter qu'il a un goût pour les moteurs. Et maintenant, dans son cursus, observer pour voir s'il va bien en mathématiques, dans les matières qui lui permettent d'aller vraiment vers cette filière. Si c'est bon, on l'encourage. Je vous assure que l'idole, son idole dans le cadre, c'est le mécanicien. Le mécanicien qui envoie son pantalon jusqu'au fait. Si mon fils me dit à 3 ans, je ferai comme tonton Jacques, mon pantalon viendra ici, qu'il puisse réparer les voiliers. Il dit, mais tu as un problème, hein, tu vois. Son problème, c'est les moteurs. C'est les moteurs là-dessus. Donc, si lui, il est encouragé, il sera exceptionnel dans son domaine, s'il est bien encadré, qu'on l'aide dans son cursus. Mais c'est compliqué d'encadrer tout ça. C'est compliqué d'encadrer quelqu'un qui va aimer les moteurs pour devenir quoi finalement. Non, il y a beaucoup de choses à faire dans les moteurs. Mais je pense que c'est un monde incontournable parfois. La mécanique industrielle, c'est les moteurs. Et c'est incontournable, vous savez, ils sont rares. L'aéronautique, c'est les moteurs. Beaucoup de choses, en fait, quand même. C'est vrai. Merci à vous, Fédération Kales Kitomé. C'était le débat sur Frimatir. Nous passons au sport et à l'horoscope du jour. Les prévisions astrologiques avec Ruth Sodedji, bonjour. Nadège, bonjour. Nous en saurons plus donc dans un instant sur ce que nous révèlent les astres pour le compte de cette belle journée du lundi 13 août de l'an 2018. Éliminatoire championnat d'Afrique des nations des moins de 20 ans. Bonjour, Bonjour Nadège. Alors, à domicile, Ibrahim Ogunlola et ses coéquipiers n'ont pas réussi à remonter les 2 buts d'écart concédés au dernier tour aller au Cape Coast Stadium. C'est bien ça. Tout à fait, Nadège. Les écureuils ont été tenus en échec 1 but partout par les Blacks Satellites du Ghana au stade René Pleven hier. Un résultat qui est insuffisant pour arracher le dernier ticket qualificatif pour la phase finale de la CAN, de la 21e édition de la CAN U20 Niger 2019. Après une première période terne, Bio Chabi Odo a ouvert le score à la 56e minute pour le compte des écureuils, donnant espoir à tout un stade euphorique. Mais c'était sans compter sur les Ghanéens qui ont, dans un premier temps, cassé le rythme de l'équipe béninoise avec des simulations avant de briser son rêve. À la 85e minute, Prosper Achibou égalise pour les siens et envoie le Ghana à cette compétition. Et il faut dire que nous allons suivre à présent les moments forts de la rencontre.
À présent, suivez les réactions du capitaine béninois Ibrahim Ogoulola et de son homologue ghanéen Isiakou Konda à la fin de la rencontre. En deuxième mi-temps, on est revenu à 4-4-2. Un 4-2 qui met Rodrigue devant la défense. Et moi, je dois les soutenir à chaque fois en attaque. Là où il y a le ballon pour les soutiens et pour donner les passes, c'était le consigne. J'étais à côté du Tchabel, mais là aussi, pour solliciter des passes, là, je suis parti là-bas. Donc, on n'a pas joué du côté du Tchabel. Ils sont les deux excentrés, c'est deux excentrés. On doit jouer avec les deux pour voir. Là, on a commencé à pas jouer avec Tchabel. Les gars, ils ont compris, il faut changer aussi pour voir si. Et la faille, ça va venir de là-bas. Yeah, the game was very tough, but yeah, we kept our focus, and that gave us the qualifier here. And our target is what the Dayu and Co they did in Egypt 2009. That's our target. That this year we have to do same. Yeah. Le Ghana rejoint ainsi le Nigeria, le Burkina Faso, le Sénégal, le Mali, l'Afrique du Sud, le Burundi et le Niger, le pays organisateur de la 21e édition de la CAN U20 Niger 2019. Coupe du monde féminine des moins de 20 ans, France 2018, nous en parlons ce matin. Tout à fait. Toujours, nous restons avec le Ghana, avec l'équipe ghanéenne, les futures stars du football ghanéen, mais chez les filles à présent. Déjà éliminées de la 9e édition de la Coupe du monde féminine 2018, qui se déroule actuellement en France, les Black Satellites du Ghana ont sauvé l'honneur, je dirais simplement, ont sauvé l'honneur en battant la Nouvelle-Zélande 1-0 hier au stade de Saint-Malo. Et il faut dire que les Ghanéens, après 2 revers lors de leurs 2 premières sorties à cette compétition, ont pu sauver l'honneur, comme je le disais, à l'entame. Merci à vous, Larios Adjabeno. Il y a un match qui est opposé. Oui. Allez-y. Et tout à l'heure, il y aura le Nigeria qui est le dernier espoir du continent africain dans cette Coupe du monde féminine des moins de 20 ans qui va jouer sa qualification contre la Chine. Mais il y a également au stade Goro d'Abomey, il y a eu un match hier. Oui, c'est un tournoi organisé par le club Dynamo d'Abomey qui, la finale, a mis aux prises Dynamo d'Abomey au buffet du Borgou. Nous reviendrons sur cette actualité demain dans Free Sport. Et dans la grande édition de ce soir déjà avant de retrouver dans Free Sport les autres informations. Merci à vous, Larios Adjabeno. C'était donc Free Sport. Nous passons aux prévisions astrologiques. Ruth Soulidji, vous le savez, est déjà installée. Mesdames et messieurs, amis internautes, bonjour. Ravi de vous revoir pour cette belle journée. Voici les prévisions des 12 signes pour les amis béliers. Association fructueuse en perspective, vous aurez besoin des autres pour mener à bien vos projets ambitieux et vous saurez vous entourer de personnes compétentes, tout à fait dignes de confiance. Pour les taureaux, même si vous avez connu dernièrement certains revers, vous réussirez cette fois-ci à retourner la situation grâce à votre flux accru et à dénicher de bonnes affaires. L'argent ne sera pas un problème pour vous pour cette journée. Pour les Gémeaux, la journée sera favorable aux investissements. Montrez-vous que vous avez de l'ambition en vous donnant un peu plus de mal dans le cadre de votre profession. Vous n'obtiendrez des succès valables qu'à ce prix. Vos supérieurs vous observeront à ce niveau. Pour les amis cancer, 3 astres auront un impact positif, vous valant peut-être un surcroît de travail, mais aussi des occasions de réussir. Attention tout de même à certains collègues qui pourront chercher à vous nuire. Pour les amis lions, vous ressentirez un mieux significatif dans vos finances. Jupiter vous offrira la possibilité de vous enrichir aisément. La façon dont le ciel vous gâte deviendra l'insolite. Pour les amis vierges, veillez à ne pas vous laisser entraîner dans des dépenses excessives par manque de réflexion ou de patience pour le compte de cette journée. Chez les balances, Neptune et Pluton pourront vous obliger à revoir certaines de vos attitudes ou décisions concernant vos proches, vos familles ou vos collègues. Pour les amis scorpions, les pressions vont s'exercer dans votre travail où vous aurez à faire de nouvelles demandes ou à demander des changements inattendus par rapport au personnel ou
aux collègues. Pour les amis sagittaires, vous devez vous montrer attentif. Neptune poussera au coup d'épée dans l'eau, aux difficultés de contact avec les autres. La contestation étant à l'ordre du jour, prenez garde aux rivalités tant sur le plan commercial, amical que social. Pour les amis Capricorne, une petite brouille vous a froissé avec l'un de vos amis. Ce n'est pas sans doute très grave, mais ne laissez pas la malaise se prolonger durant toute la journée. Faites le premier pas, cela arrangera la situation à votre égard. Pour les amis Verseau, vous ne craignez pas la solitude, l'appui des personnes influentes pour réaliser vos projets. S'il faut tirer plusieurs sonnettes, vous le ferez à coup sûr grâce à votre conviction et votre brillance. Pour les amis Poissons, Saturne vous promet joie, bonheur, avec peut-être un peu d'exaltation, mais aussi beaucoup de gaieté et une communication très complice avec un nouvel ami qui vous plaira à coup sûr sur le champ. Chers amis internautes, ce fut un grand plaisir de vous avoir servi. Passez une très bonne semaine en compagnie de nos programmes sur Solidarité TV. Nous nous reverrons demain matin. C'est sur ces notes astrales que nous mettons un terme à Afrique Matin de ce jour. Merci à vous pour l'attention. Portez-vous bien à demain pour notre numéro. Au revoir.